Dumont. Salut Francis. Bonjour. La dernière fois qu'un premier ministre du Canada s'est assis avec un dirigeant chinois, ça remonte à 2017. Depuis ce temps-là, la relation politique et commerciale avec la Chine est fort détériorée. Et en détérioration, j'aurais envie de dire. Là, on se rappellera qu'on avait détenu la CFO de Huawei, le Meng Wanzhou, en Colombie-Britannique. Là, les deux Michael avaient été emprisonnés. On connaît l'histoire. Le bordel. Plusieurs référaient à cette libération de part et d'autre comme un échange de prisonniers. Là, j'avais lu ça à l'époque. Donc, clairement, c'était pas dans la bonne direction. Puis là, est venu aussi, évidemment, les mesures là, où on s'est vraiment aligné avec les Américains, notamment sur les véhicules électriques et sur d'autres mesures là, un peu tarifaires. Il y a eu la réplique des Chinois. Sur l'huile de canola, le canola aussi. Donc, ultimement, ça va pas très bien. Puis c'est sûr, Mario, que quand on se voit pas, quand on se parle pas, quand il y a pas de lien entre les pays, ça fait en sorte qu'on a moins envie de mettre en place des principes de libre-échange, de partage de ressources, de technologie, etc. Et donc, M. Carney est en Asie cette semaine. Asie toute la semaine. Il a fait son discours là, à l'Université Carleton, la semaine dernière, où il a vraiment énoncé quand même un objectif ambitieux sur 10 ans là, de doubler les exportations à destination d'autres pays. Puis clairement, l'Asie va être une destination importante. Déjà, c'est une région en forte croissance. Il y a une classe moyenne qui est consommatrice de biens, peut-être provenant du Canada, de services également. Donc, c'est certain que pour lui, ce voyage-là, il est très stratégique. Puis de normaliser la relation avec la Chine, ça fait assurément partie de la stratégie, de la vision de Mark Carney là, actuellement. Ça pourrait un peu fâcher Donald Trump, c'est sûr, là, qui lui est vraiment en guerre contre la Chine. Mais je crois que Xi Jinping va quand même rencontrer les deux cette semaine. Si on se fie aux informations, il va rencontrer Trump puis il va rencontrer M. Carney. Oui, tout à fait. Mais quand même, c'est nouveau que le Canada ait sa propre voix et son propre accès. On était, en guillemets, un peu inféodés là, aux Américains depuis une dizaine d'années. Donc, là, de rouvrir le canal. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte là, de cette rencontre-là à court terme. Je pense que généralement, ce qui risque de se passer, c'est que de part et d'autre, si ça se passe bien, on va s'entendre pour dire on va envoyer plus de personnel dans les ambassades, puis on va peut-être commencer à parler d'eux. Mais je pense pas que c'est demain la veille qu'on va voir des... En anglais, le mot qui a été employé par le gouvernement Carney, c'est « reset ». Reset, c'est repartir à zéro, là, ni plus ni moins, la relation avec la Chine. Oui, puis tu sais, évidemment, les deux hommes sont très différents, là, Mark Carney et Xi Jinping, mais ça reste des hommes d'une très grande rationalité. Donc, je pense que là-dessus, ils vont s'entendre là, sur leur lecture du monde, sur une vision à long terme. Tu sais, ils ont plein de choses qui les séparent, mais là-dessus, face à Donald Trump notamment, qui, tu sais, c'est un peu émotif, on va dire, dans sa prise de décision politique, j'ai le sentiment que les deux ont peut-être plus d'atomes crochus qu'on pourrait le penser. Donc, bref, j'ai bien hâte de voir ce qui va en ressortir. Le moment, la date n'a pas été annoncée, mais c'est cette semaine, assurément. Amazon, qui est dans une opération abolir des emplois. On avait annoncé des abolitions par la robotisation il y a quelques jours. Et là, moi, je lisais la nouvelle puis je me disais, mais ça nous donne une idée comment c'est gros quand tu parles d'abolir des postes de cadre par milliers, par dizaines de milliers, des postes de cadre. Amazon dit 14 000, mais la rumeur veut que ce soit 30 000 emplois là, qui soient abolis chez Amazon de cadre. C'est important que tu le mentionnes. Faut que tu sois gros, faut que t'en aies beaucoup pour abolir 30 000 cadres. Ouais, tu sais, je fais des conférences des fois, notamment dans l'univers des ressources humaines, puis j'aime toujours rappeler que j'ai pendant longtemps travaillé chez BNP Paribas, qui est une grosse banque française qui a 200 000 employés. Puis chez BNP Paribas, il y avait 2000 personnes aux ressources humaines. Tu sais, je vais dans les entreprises, puis il y a comme une personne qui fait le recrutement puis la paye. Là. Mais blague à part, 30 000 personnes chez Amazon, c'est sur 350 000 qui composent le corporate, là, le bureau, si tu veux, col blanc. Il y a quand même C'est tout un party de Noël. Ouais, mais tu sais, c'est dans plein de bureaux dans le monde. Il y a quand même 1,5 million d'employés là, chez Amazon dans le monde. Donc, grosso modo, c'est 2% de la force de travail, mais 10% à peu près des cadres. Bon, ils disent que c'est l'intelligence artificielle, Mario, puis je veux pas péter la bulle du monde qui croit bien gros là-dedans, mais je vais coller un petit coup de bullshit là-dessus. L'IA n'a rien à voir. C'est pas vrai que tu remplaces des cadres qui font 40 heures. C'est pourquoi les coupures? Ils ont essayé de ramener les gens au bureau 5 jours par semaine. C'était une des entreprises là, qui est vraiment la plus radicale là-dessus. Puis ce que les gens disent, c'est que cette stratégie de ramener les gens 5 jours par semaine au bureau, c'est une stratégie d'attrition. Tu veux que les gens démissionnent parce qu'ils n'ont pas envie de revenir. Et ça n'aurait pas fonctionné. Les gens d'Amazon sont revenus au bureau. Fait qu'ils sont comme déçus, en fait, que ça n'ait pas marché. Non, mais c'est ce que j'ai lu, là, pour vrai. Et donc là, il faut qu'ils coupent du monde. Là. La stratégie de fin du télétravail n'a pas été suffisante. Tu sais, Amazon, tu connais pas une super
super bonne année. Là, je veux dire, depuis le début de l'année 2025, plus 3% la valeur de leur action. Tu sais, ça reste une entreprise qui vaut 2,4 billions de dollars. Là, on s'entend, c'est un géant. Mais c'est pas, contrairement aux autres, les Nvidia, les Microsoft, les Google, qui ont des progressions de leurs titres vraiment impressionnantes. Amazon fait quasiment du surplace. Donc, il faut qu'ils coupent à quelque part. Mais en même temps, c'est logique que quand tu grossis tellement vite, là t'embauches du monde pour faire ceci, t'embauches du monde pour faire cela. Parce que je m'en vais vers un parallèle avec le gouvernement. Là, t'embauches. Puis à un moment donné, tu prends un pas de recul, puis tu dis, oups, dans tel département, on a bien trop de monde. Ce qui arrive aussi au gouvernement, là, tu sais, dans les années 90 ou dans les années 2000 ou dans les années 2010, on a eu tel problème. On a embauché des fonctionnaires pour s'en occuper. C'est pas d'être un matamor à différents moments que de faire ces réajustements. Puis au gouvernement, on les fait pas parce que les gens acquièrent la sécurité d'emploi. Puis à un moment donné, on dit la fonction publique nous coûte cher. Mais c'est juste normal à un moment donné de prendre un pas de recul puis de dire, ben ouais, dans tel département, on a accumulé bien trop de monde. Puis on serait capable de faire, la technologie aidant, on serait capable de faire le travail avec moins. Ben... Donc, ça veut pas dire que ça va pas bien, là, parce que tu sais, on peut regarder ça puis se dire, c'est Amazon. Ouais. Ça va très bien. Puis c'est une petite blague là, pour finir, mais c'est quand même fou. Vous savez, il y a eu la grosse panne, là, presque 24 heures d'AWS, Amazon Web Services, la semaine dernière. Dans n'importe quel univers normal, le prix de l'action aurait comme pris une petite drop. Puis c'est quand même pas bon là, qu'on perde le service crucial d'autant pendant si longtemps, plusieurs heures. Pendant cette journée-là, le titre a pris 1%. Et ce que je disais encore une fois, c'est que ça nous a rappelé à quel point on dépend tous d'Amazon Web Services. Donc plutôt que de nous faire paniquer, ça nous a juste rappelé qu'on est face à un genre d'oligopole, de quasi-monopole dans le domaine de l'hébergement infonuagique, qu'Amazon reste un incontournable. Ça va pas mal, c'est une immense entreprise, mais c'est toujours la même chose. T'sais, quand t'es un gars là, qui fait 100 000 $, aller chercher un autre 100 000 $, faire 100% de croissance, c'est tough, mais ça se fait, puis un autre 100%. Mais quand tu vaux 2,4 billions de dollars, trouver 1% de croissance ou 2% de croissance, c'est des dizaines de milliards de nouvelles ventes qu'il faut que tu trouves. C'est plus si facile. Nvidia, ça va, ils sont dans l'air, sont sur la rivière, mais des entreprises comme Amazon, à un moment donné, je ne vais pas, moi, commander 2 fois plus sur Amazon demain matin. Peut-être un petit peu plus. C'est parce qu'il faut que tu ranges tes bébelles à un moment donné. Il faut que je les range mes bébelles. J'ai plus de place dans le grenier. Il va falloir que je déménage encore, finalement. Merci, Francis.